Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus de Trait, votre émission hebdomadaire sur CTRB. Aujourd'hui, on est à la limite de Berthierville pour vous présenter Monsieur Claude Sauvageau, ou plutôt l'abbé Claude Sauvageau, qui va nous parler de Berthierville, surtout dans le cadre de la 150e anniversaire de Berthierville. Monsieur Sauvageau, bonjour. Bonjour, Jean-Louis. Ça va bien, Monsieur Sauvageau? Oui, très bien. OK. Bon, Monsieur Sauvageau, on sait que vous êtes natif de Berthierville. Maintenant, cette fin de semaine-ci qui s'en vient, c'est le week-end de la 150e anniversaire de la ville de Berthierville. Alors, parlez-nous donc un petit peu de Berthierville et surtout de votre parcours ici à Berthierville. Oui. Mais d'abord, ce qu'on peut souligner, là, c'est que l'endroit où nous sommes, tu dis, l'émission s'appelle Focus d'Autrey. Alors, nous sommes précisément au Petit Bois d'Autrey. Quand on dit la MRC d'Autrey, Focus d'Autrey, alors c'est ici. On est au Villa d'Autrey, hein? Alors tout ça part d'ici. Et puis, en ce qui concerne, puis justement, on a derrière nous un monument important. On parle de, je pense qu'on pourrait parler un peu de l'histoire, comment l'Église se situe dans l'ensemble de la communauté berthelaise. Hein? Alors ici, on était au Petit Bois d'Autrey. Et puis, on a un monument à côté de nous, hein, qui est dédié au père Isaac Jogues. Pour ceux qui ne sauraient peut-être moins, le père Isaac Jogues était un des missionnaires canadiens, des saints martyrs canadiens. Et vous voyez ici derrière nous, hein, une petite rivière qui s'appelle la rivière Saint-Joseph, qui déjà en 1686, comme vous le voyez sur le monument, s'appelait comme ça. Et le père Jogues a été martyrisé ici, capturé ici. C'est vraiment un terrain vraiment historique ici, là, où nous sommes, dans Berthierville, hein, le Petit Bois d'Autrey. On est vraiment aux limites. Et ça signifie que Berthierville, l'histoire de Berthier, commence. Il y avait déjà de l'activité religieuse déjà à ce moment-là. Donc, vous parlez du père Isaac Jogues. C'est bien ça? Oui. OK. Est-ce que le père Isaac Jogues, c'était un natif de Berthierville? Ah non. Parce qu'à ce moment-là, les natifs de Berthierville, il n'y en avait aucun. Parce que c'était un territoire qui arrivait, c'est les Français qui arrivaient pour découvrir. Oh. Ah oui. Alors, Berthierville, il faut s'entendre, hein? Dans ce temps-là, on était au régime des seigneuries. C'est ce que ce qu'on appelle le régiment de Carignan, les Français, là, sont arrivés. Et puis, il y a un seigneur ici qui s'est appelé le seigneur de Cuthbert au début, et puis le seigneur Berthier. C'est l'inverse, c'est le seigneur de Berthier qui faisait partie du régiment de Carignan et qui a établi les premiers colons ici. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que vous dites. Vous parlez de seigneurs de Berthier, vous parlez de seigneurs de Cuthbert. Mais pourquoi on les appelait les seigneurs dans ce temps-là? Alors, c'est cette fin de semaine-ci, on va fêter la municipalité civile de Berthierville, son incorporation. Mais il faut dire qu'avant la municipalité, c'est peut-être le volet qu'on peut apporter à notre émission aujourd'hui, il y avait d'autres choses. Hein? Et ça a commencé justement quand les Français sont arrivés. Hein, il y a Champlain, Jacques Cartier qui sont arrivés. Et puis, à ce moment-là, il y avait un intendant qui venait de France pour découvrir le pays, pour concéder le pays. Et il arrivait avec des soldats, qui étaient des soldats du régiment de Carignan. Et rendu à Berthier ici, la seigneurie, bien, c'était un espace de terre, un territoire qui concédait à ce qu'on appelle aujourd'hui un seigneur. C'était la première institution civile. Donc, c'était pas démocratique, là. Hein? C'était un seigneur qui représentait le roi de France, qui avait un territoire, et les gens payaient leurs taxes au seigneur. Ah, bon, ça c'est une belle rectification. Donc, l'abbé Sauvageau, si je comprends bien, vous n'êtes pas seulement abbé, vous êtes aussi un historien, on peut dire, parce que vous avez quand même écrit des livres là-dessus. Oui. Moi, je suis un amateur d'histoire. Un amateur d'histoire. Donc, en tant qu'amateur d'histoire, pour moi qui viens d'ailleurs et qui vient s'installer ici à Berthierville, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, pour les gens qui adoptent Berthierville, qu'est-ce que Berthierville a vraiment à nous offrir, nous? Bien là, je dirais qu'on est dans la note d'histoire. C'est important de savoir d'où on vient.
où on va, les gens qui sont de Berthier ou qui arrivent à Berthier, c'est important de savoir, c'est quoi un petit peu notre fierté. C'est la fierté que moi je voudrais vous donner aujourd'hui, là. La fierté qui nous vient d'un riche patrimoine historique. Alors, le seigneur de Berthier, en 1763, quand les Anglais ont gagné, la bataille des Plaines d'Abraham, là, on n'a pas le temps de tout parler de ça à ce moment-ci, mais à ce moment-là, c'est un seigneur anglophone qui a pris la relève des Français, qui s'appelait le seigneur Cuthbert. Et pendant ce temps-là, il y a une autre institution qui s'est créée, c'était la paroisse religieuse. Au plan civil, il y avait la seigneurie. Au plan religieux, il y avait la paroisse, qui est devenue aujourd'hui la fabrique. Hein? Ça date de 1721, la première institution, l'érection, qu'on a dit, de la paroisse. Et après, au plan civil, bien, ce qui a remplacé la seigneurie, c'est justement l'entité civile qui est la municipalité. C'est bien qu'on arrive aujourd'hui. Ça, c'est une belle page d'histoire. Donc, ici, on voit cette fin de semaine-ci, disons, on est vendredi 28 août aujourd'hui. Demain, ça va être le 29 août. Je vois votre livre, que vous tenez votre livre ici avec vous. Ça s'appelle « Trésors et petits secrets de l'église de Berthierville », de Berthier. Donc, c'est écrit par vous, l'abbé Sauvageau. OK. Dans ce livre-là, de quoi vous traitez exactement? C'est justement, c'est que moi, je suis pas ici, c'est pas ma spécialité au point de vue histoire, de parler je peux en parler des industries Belchers, des batchs qu'il y a eu ici et tout, Berthier Box, mais c'est pas ma spécialité à moi. Moi, dans l'émission qu'on fait ensemble, je pourrais peut-être apporter la dimension religieuse qu'il y a eu, qui était importante dans toute l'histoire de Berthierville. Justement, c'est pour ça que je vous rencontre aujourd'hui, parce que notre émission qui s'appelle Focus d'Autrey, cet automne, cette émission-là, on est en train de faire un focus sur les vrais Berthelais, les citoyens de Berthierville, les gens qui ont manqué Berthierville, les décideurs de Berthierville. C'est ça notre but d'émission, parce que c'est une émission qui a un volet culturel, économique, social et même politique. Donc aujourd'hui, on va aborder le volet culturel et religieux avec vous, et aussi un petit peu d'histoire avec vous. Donc, c'est ça. Oui, vas-y. Alors, ça va bien parce que, dans le fond, tu parles dans tes mots, des Berthelais de souche. Exactement. Par rapport à d'autres Berthelais qui sont arrivés, qui sont des Berthelais à part entière et qui ont été comme adoptés par les Berthelais de souche pour faire une communauté aujourd'hui, toute rassemblée. Des seuls Berthelais d'une seule classe. Mais il faut dire que l'histoire nous dit qu'il y a des familles de souche, puis il y a des familles de nouveaux arrivants. En tant que Berthelais, je vais vous dire une chose. Demain, c'est la 150e anniversaire de Berthierville. Pour moi qui viens d'arriver ici à Berthierville, moi je dis 150 ans, Berthierville, c'est encore une ville toute jeune. Ça, c'est le regard que j'ai, moi, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui regarde Berthierville. Comment ça se fait? Ben, moi, c'est un point sur lequel ça dépend de quel point de vue tu te places. Parce que si on regarde l'ensemble de la région de la Naudière, l'ensemble du Québec même, on est dans les plus vieilles paroisses, les plus vieilles municipalités qui se développent le long du fleuve. Okay. 150 ans, c'est pas vieux. Mettons, si on était en Europe, si on était en France, si on était en Pologne, si on était en Italie. Mais pour le Québec, pour la Naudière, 150 ans, puis plus encore, d'autres, on a presque 350 ans d'existence comme population. Alors, si tu me parlais des villes comme, je sais pas moi, dans le nord, Saint-Émilie-d'Énergie ou Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Zénon, il n'y a même pas 100 ans d'existence. Nous autres, on ne peut pas dire, je pense pas qu'on peut dire qu'on est une paroisse nouvelle. On peut avoir des nouveautés, par exemple, on peut rester toujours jeune, mais on a des racines profonde. OK. À Berthierville, ici, quel changement depuis tant d'années, on ne peut pas dire 150 ans, mais depuis que vous vivez à Berthierville, est-ce que vous avez laissé Berthierville à un moment donné pour revenir ici à Berthierville, à l'abbé Sauvageau? Oui, moi j'ai fait mes études, c'est sûr, à l'école qu'on appelle Saint-François d'Assise, à ce moment-là, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Et j'ai quitté pour les études secondaires et collégiales, qui était à Joliette à ce moment-là. J'étais pensionnaire. J'ai aussi quitté pour le Grand Séminaire à Montréal pour les études pour devenir prêtre.
Et j'ai quitté surtout pour le ministère pendant une trentaine d'années dans les différentes paroisses où j'ai œuvré. Une des principales différences, je pense, dans Berthierville, là, comme tel, c'est, je dirais, l'urbanisme. Berthierville, les Berthier-paroisses, étaient majoritairement agricoles. Tu sais, tu prends même la rue Saint-Viateur, là, et la rue Frontenac, oui. Ben, les terres de la première seigneurie se développaient jusqu'à l'autoroute. Hein? Il y avait des familles comme M. Parent, hein? Alphonse Parent, M. Benoît Denis, M. Donatien Poulette, M. Grégoire, M. Pagé, un autre M. Denis. C'est tous les gens qui avaient des terres longues. Hein? Mais tout ça a été transformé en des projets domiciliaires. Alors ça, au niveau apparence, là, c'est majeur. Hein? Donc, il y a une population qui... Quand on dit des Bertholet, il y en a des Bertholet de souche de nouvelles générations qui sont allés là. Il y en a d'autres qui sont arrivés parce qu'il y a des usines. Hein? Des usines comme la Flamingo, par exemple. La Richard, qui a amené des travailleurs ici. Alors, donc, il y a eu des développements sur le territoire. L'agriculture a reculé plus, ce qu'on appelle dans la paroisse. Alors ça, au point de vue visuel, c'est des choses qui ont changé considérablement. OK. Je vois autour de Berthierville, il y a des îles comme Saint-Ignace-de-Loyola, comme Île-du-Pas. Ce sont des villages, ou bien on peut dire des petites villes qui sont vraiment collées sur Berthierville. OK. Est-ce que c'était déjà là bien avant, quand on parle de 150 ans de Berthierville, et quand ça s'est arrivé, ces petites îlots-là? Voilà. Alors, quand c'est arrivé, c'est avec les siècles. Géographiquement, les îles, c'est très vieux. Hein? Bon. Au point de vue population, la population de l'île du Pas est antérieure à la population de Berthierville. La population de l'île du Pas est antérieure parce que c'est en 1704 que tout commence à l'île du Pas, parce que les missionnaires et les premiers colons français arrivant de France passent par l'intérieur des îles, parce que du côté de Sorel, il y avait les Iroquois, qui étaient comme leurs ennemis. Alors c'est pour ça qu'ils s'installaient le long aller à travers les îles. Okay. Alors ça a moins changé. Les îles ont beaucoup moins changé, je pense. Mais par contre, au point de vue, on parle au point de vue urbanisme, mais nous autres, on était un relais aussi, hein, pour le chemin du roi, parce que quand on dit est-ce que c'est neuf ou c'est vieux, là, j'aime mieux dire c'est patrimonial. Parce que ici, on avait le chemin du roi. Et voyez-vous, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui s'appelait plutôt auparavant le manoir, là, qu'on a sur la rue Frontenac, qui était un hôtel relais, bien là, aujourd'hui, c'est une maison-appartement. Là, hein. Ensuite, il y avait l'hôtel Canada, qui aujourd'hui est disparu. Alors, tu as aussi, quand on fait un tour, hein, à pied, sur la rue Frontenac, vous avez toute une série de maisons avec des cadres, là, qui illustre les maisons que la Banque nationale, la Banque Royale, la Banque du Canada et ainsi de suite, hein, qui étaient sur le chemin du roi. Vous avez parlé des Iroquois. Il y a de cela 2 ou 3 semaines, j'ai été à l'île du Pas pour assister à une conférence des nations des Métis de l'île du Pas. Donc, c'est quoi le lien que vous pouvez faire avec ça? Vois-tu, ça se passe au début de la colonie. Quand les Français sont arrivés ici, c'était déjà habité. Il ne faut pas penser qu'on est les premiers habitants. Là. Les premiers habitants, c'était les tribus ou les groupes d'Amérindiens que les Français ont appelés les Indiens parce qu'ils pensaient arriver en Inde. Alors, c'est des Autochtones. Et il y avait différents groupes là-dedans. Il y avait le groupe des Hurons, pour ici, pour notre région, là, parce qu'après ça, il y a des Atikamekw, il y a eu plus dans le nord. Mais ici, là, c'était surtout les Hurons et les Iroquois. Et les Hurons avaient leur, comme je t'ai dit tout à l'heure, depuis le début, là, leur quartier, leur forteresse à Sorel, une de leurs forteresses. Puis les Hurons étaient de ce côté-ci. OK. Là, on est ici à la limite de Berthierville et de Lannerin, c'est bien ça? Oui.
OK. Sur le site ici, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure, on a le monument ici avec nous. Ce monument-là qui est dédié à la mémoire de Isaac Jogues, disons le père Isaac Jogues. OK. Ici, je crois que c'est indiqué sur le monument, on a parlé des Iroquois aussi sur le monument. Voilà. Alors, vois-tu ici ce qui est indiqué? On le voit bien. Missionnaire capturé, martyrisé par les Iroquois en août 1642. C'est à cet emplacement que le père Isaac Jogues subissait les premières tortures. Ce fut le 18 octobre à Sainte-Marie, en Ontario, que le père Isaac Jogues rendit son âme par un coup de hache à la tête. Alors, vois-tu, c'est ça. Le père Isaac Jogues a été capturé ici, mais il n'est pas mort ici. Okay. On l'a amené jusqu'à Sainte-Marie, c'est Midland, dans à peu près le milieu de l'Ontario. Et puis c'est là qu'on l'a martyrisé. Bon, maintenant, parlez... Ici, on n'est pas à la limite de Berthierville et de Lanoret, hein. C'est Sainte-Geneviève-de-Berthier ici. Sainte-Geneviève-de-Berthier ici? OK. Disons, on est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. OK. Ici, maintenant, on va parler de l'évolution de l'Église catholique. On va rester tout d'abord dans le secteur de Berthierville. Après, on va peut-être parler un petit peu ailleurs dans le monde. Comment vous voyez ça, vous, l'évolution? Comment que ça a été, disons, l'évolution de l'Église catholique ici à Berthierville? Bon. Alors ça, c'est un sujet très riche, c'est un sujet dans lequel je suis plus à l'aise nécessairement. Alors, l'évolution de l'Église a toujours été importante dans la communauté berthelaise. Hein? Si on se fie aujourd'hui, elle a été beaucoup plus importante hier qu'elle peut l'être jusqu'à un certain point aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'influence ou de participation. Faut se remettre dans tout le contexte de l'époque aussi, hein, qui était un contexte très fervent avec les missionnaires. Et l'Église elle-même a été fondée, la première Église a été dans le parc Sainte-Geneviève. Du côté de la rue Sainte-Geneviève. La première église ressemblait, j'indique tout ça dans mon livre ici, là, Trésors et petits secrets. Alors, j'indique ça, et c'était une église qui ressemblait au petit sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Tu vas voir ça ici. Et puis, cette église-là a été fonctionnelle de 1721 à 1787. Mais en 1782, à cause des inondations, puis parce qu'elle était trop petite, on a construit l'église actuelle. Et l'église actuelle, même si l'église aujourd'hui a moins d'influence et tout, ce qui est incontestable de l'église de Berthier actuelle, c'est sa beauté. La beauté, à la fois extérieure, mais surtout intérieure. À l'intérieur, on a 11 000 sculptures sur bois. Alors, c'est tout recouvert à la feuille d'or. Et c'est la 16e ou la 18e plus vieille au Québec. Alors, on pourrait faire une visite un jour de l'église à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, on pourrait dire déjà les fondations de l'église à l'extérieur. C'est sur un radeau parce que c'est de la glaise, hein, ici dans la région à cause du fleuve, puis de la mer Champlain autrefois. Alors c'est des pins rouges, hein, qui sont en dessous de l'église et qui sont comme un radeau qui soutiennent la structure. Parlant de l'Église catholique, l'abbé Sauvageau, j'ai une petite question à vous poser. C'est une petite question tout à fait intéressante. C'est quoi la différence qui existe entre un abbé, un prêtre et un diocésain? Ah oui, bon, voilà. Alors, un abbé, c'est comme moi, là, comme je suis un abbé, c'est un prêtre diocésain. OK. On appelle ça aussi un prêtre séculier. Un père, c'est un membre d'une communauté religieuse. Et puis un curé ou un vicaire, c'est un abbé, mais qui a une fonction. Tu sais, le curé, c'est le chef, on peut dire. Le vicaire, c'est le collaborateur. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une spécialité de l'Église catholique, quoi? Oui, c'est une spécificité. C'est une spécificité de l'Église catholique. Bon, maintenant, je dois vous appeler uniquement l'abbé Sauvageau. Oui, c'est ça.
Bon, l'abbé Sauvageau, parlant de Berthierville, comment vous voyez ça, la 150e anniversaire de Berthierville qui s'en vient d'ici demain? Bien, je vois ça avec fierté d'abord. Hein? Quand on célèbre un anniversaire, le mot fierté revient de temps en temps depuis que je vous parle. Hein? C'est qu'à cause de notre histoire, à cause de nos racines, bien, je trouve que c'est un objet de fierté puis d'appartenance. Et puis d'être fier. Et pour ça, il faut connaître un peu notre histoire. Il faut connaître d'où on vient pour ensuite le fêter aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé des Berthelais de souche, des immigrants, on peut dire, ou bien des migrants qui viennent s'installer, qui ont adopté Berthierville. Est-ce qu'au niveau de l'immigration, au niveau de l'accueil des immigrants ici à Berthierville, est-ce que Berthierville, on peut dire, c'est une ville tout à fait accueillante pour les immigrants et les nouveaux arrivants qui viennent d'ailleurs? Ouais. Ici, il faut faire attention dans le mot immigrant et puis nouveaux arrivants. Des immigrants comme toi, c'est relativement nouveau. Il y en a toujours eu un peu, là. Donc, il y avait la famille Pamphili, qui était des Italiens. Il y a eu quelques Haïtiens, mais on peut pas dire que c'est une masse de nouveaux d'immigration qu'on a eu ici. Ce qui était plutôt le défi, c'est d'intégrer les gens d'ailleurs. Comme c'est une vieille paroisse, une famille souche, c'est vrai ici, c'est vrai aux îles aussi beaucoup. Comme moi, personnellement, je suis une famille d'immigrants. Parce que ma famille ne vient pas d'ici. J'ai pas un nom comme Massé, Guèvremont, Lavallée, et ainsi de suite. Hein. Alors, ça s'intégrer maintenant, ça fait 60 ans que ma famille est ici. Bon, je pense qu'on est intégrés. Mais c'est tout un défi pour les gens d'ailleurs que d'arriver ici. Et c'est pour ça que, autant au niveau civil, communautaire que religieux, on a fait des efforts pour que il y a vraiment une identité de Berthelais. Et je pense que ça progresse vraiment de façon intéressante. À combien vous estimez la population de Berthierville, l'abbé Sauvageau? Bien, là, c'est parce que ce qu'on appelle le Grand Berthier, Berthier-Sainte-Geneviève, on estime, je pense, autour de 6 000, 6 500. Je pense que Berthierville, comme tel, c'est 4 800. Vous pourrez, c'est pas ma spécialité, ça. Vous pourrez vérifier, confirmer, mais d'après moi, c'est à peu près ça. OK. OK, on parle toujours de la 150e anniversaire qui s'en vient. Et c'est quoi le dernier mot? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Berthelais qui nous regardent pour l'émission Focus d'Autrey, l'abbé Sauvageau? Bien, je reviendrai sur le mot fierté. C'est un mot que j'aimerais que les Berthelais, à l'occasion du 150e, soient fiers de leur milieu. Et puisque moi, ma spécialité, c'est l'Église, bien, qu'ils soient fiers de leur Église aussi. L'Église est au centre de la ville. Hein? Auparavant, l'Église est un petit peu déphasée par rapport au centre-ville. Aujourd'hui, le centre-ville s'est déplacé par rapport à l'autoroute, est un petit peu déphasé aussi, mais resté au centre. Alors, l'Église est un monument historique dans la place dont on peut être fier. Et moi, je souhaite que l'appartenance à l'Église, la participation qui subit une courbe descendante, bien qu'au contraire, on la redécouvre et qu'on soit fier de cette appartenance à la société civile, mais aussi à la vie de la communauté ecclésiastique de Berthier. OK. L'abbé Sauvageau, à Berthierville, tout comme ailleurs au Québec, un petit peu presque, on peut dire, dans certaines parties du monde, on voit une baisse de la jeunesse, justement, par rapport à l'Église catholique. Une baisse de fidèles, on peut dire ça, si on reste ici dans le cadre du Québec. Comment vous expliquez ça, vous? J'explique ça avec peine. Mais dans le fond, si je me fie, moi j'ai 71 maintenant, si je fie à mon histoire, quand j'étais jeune, bien, tout le monde participait à la vie de l'Église. Mais il faut dire qu'on avait une société homogène, hein, stable et simple. Après ça, il est devenu la société des loisirs, la Révolution tranquille, le Concile Vatican II qui a ouvert des portes aussi. Ensuite, est arrivé la télévision, les médias qui ont fait d'autres choses. La société de consommation avec les sports qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, le dimanche, il y a beaucoup de possibilités. Avec ça, avec l'argent, plus tu as d'argent, plus tu veux consommer. En plus que tu as de possibilités,
jusqu'à un certain point, moins tu sens ressens le besoin de Dieu. Puis plus tu t'en éloignes, mais plus tu en sens le besoin, moins tu en sens le besoin. Hein? Alors ça, c'est un vrai défi. Et c'est pas le curé tout seul ou les ecclésiastiques qui vont régler ça. Hein? C'est un phénomène de société. C'est un appel. Par contre, ce que je vois d'espérance, c'est que, bon, Dieu est toujours le même. Et on voit des missionnaires comme toi, de ton pays et d'ailleurs, qui viennent. Moi, je m'occupe de la relève sacerdotale. Et actuellement, ceux qui cheminent, c'est des gens d'ailleurs qui s'en viennent. On a commencé l'émission avec le Père Jog, qui venait de France. Bon, aujourd'hui, on a envoyé, quand on était en période très prospère, on a envoyé des missionnaires au loin. Aujourd'hui, c'est comme si ces pays-là nous renvoyaient des missionnaires pour faire connaître aujourd'hui Dieu, la parole de Dieu, l'Église. Et moi, je me dis, bien ça, c'est déjà un éveil. Puis deuxièmement, il y a les questions fondamentales de la vie. D'où je viens, où je vais. Souvent aujourd'hui, bien, le fait de vivre très, très vite, on ne s'arrête pas, hein, pour penser à ces questions-là. Même la question de la mort, hein, ça se règle très, très vite. Mais un jour ou l'autre, ces questions-là vont nous rejoindre. Et je pense que la voix de Jésus est toujours là pour nous appeler, nous interpeller. Alors, quand on est chrétien, on ne doit jamais perdre l'espérance. Vous savez, moi, je suis catholique. Je viens d'Haïti et Haïti, on peut dire, c'est 95%, c'est catholique. C'est sûr, oui. Je suis allé en Haïti, je te dis qu'ici, on parle des droits de l'homme, puis le respect, puis de la Charte des valeurs. Mais en Haïti, il y a des autobus, Dieu soit loué, vive la Sainte Vierge Marie, les chapelets partout, oui, tu as bien raison. OK. Mais il y a une question que je dois vous aborder. En tant que catholique, c'est sûr et certain, cette question-là, ça m'interpelle beaucoup. Ce qui se passe à travers le monde, la persécution des catholiques au Moyen-Orient, ça, c'est une question, en parlant avec vous en tant qu'abbé, je ne peux pas ne pas aborder cette question-là avec vous. Alors, comment vous voyez ça, vous? Bien, tout à l'heure, j'ai parlé de peine parce qu'on est de Québec, chez nous, là. Je peux parler de douleur. Moi, je fais partie de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, comme le chanoine du Montier de mes prédécesseurs faisait partie. Et on a des rapports, souvent, des conditions atroces dans lesquelles vivent les chrétiens d'Orient. Les persécutions, les bombardements d'églises, les meurtres. Dernièrement, la semaine dernière, un temple, une église, une cathédrale du 5e siècle, imagine, a été bombardé. C'est non seulement une perte au point de vue spirituel, mais au point de vue patrimoine mondial. C'est quelque chose de catastrophique. C'est quelque chose que je vous parle, donc, qui me tient beaucoup à cœur et que je vois cette souffrance-là. C'est dans les médias, c'est un peu, presque tous les jours. C'est catastrophique, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Alors, vous, ici, qu'est-ce que vous faites justement, vous, les gens de la communauté chrétienne ici? Est-ce qu'il y a un message que vous véhiculez aux gens pour leur dire, écoutez, faites attention, voici ce qui se passe à travers le monde? Oui. Alors ici, il y a des... Pour ce qu'on peut faire, hein, s'il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Mais il y a un organisme qui s'appelle Aide à l'Église en détresse, qui est formé. Et il y a l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, où on peut donner nos contributions, mais aussi on peut se sensibiliser à cette Église en détresse-là. Alors ça, c'est quelque chose qui existe chez nous, la sensibilisation. Mais je voudrais attirer l'attention aussi que même si au Québec, il n'y a pas de ces persécutions-là, de cette manière-là, mais il reste qu'il y a des persécutions beaucoup plus subtiles. Persécution par l'humour, hein, en ce qui concerne la religion souvent. Et persécution par la parole. Quelqu'un va se déclarer ouvertement chrétien dans les médias, va faire référence à une parole de la Bible publiquement. Il risque fort d'être rabroué aussi. Alors, quelqu'un a un comportement religieux avoué, il va passer 2 fois avant de le proclamer et de le dire. Et ça, c'est un autre genre de persécution aussi. C'est pas la même persécution que là-bas.
est plus subtile, mais non moins douloureuse souvent. Vous savez, il faut pas avoir peur d'aborder ces genres de questions-là. Ce sont des questions qui nous sautent dans les médias. On les voit. Il suffit tout simplement qu'on va sur un site Internet ou bien qu'on ferme notre boîte de réception Hotmail ou Outlook. On voit ce qui se passe. Ces questions-là, ce sont des questions qui sont rendues d'ordre mondial maintenant. On les aborde. On n'a pas le choix de les aborder. Donc, vous, Monsieur Sauvageau, excusez-moi, l'abbé Sauvageau, c'est quoi le dernier mot de la fin avec vous? Ben, je me dis, c'est en parlant de tout ça, hein, le mot de la fin, on est d'un beau décor. Hein. C'est un décor de Sainte-Geneviève de Berthier, mais ça peut être un décor de Berthierville aussi. J'ai parlé du mot fierté, j'y reviens, mais fierté accompagnée d'émerveillement, de tout ce qui est beau. On vient de parler de persécution, on vient de parler de peine, de douleur, bon, tout, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de la chaleur humaine. Les festivités du 150e m'ont amené de la bonté, de la générosité, du dévouement. Hein? Et puis pour ceux qui sont chrétiens, il va amener de la foi aussi, un retour aux sources. Alors tout ça, c'est de nature à, dans le fond, le bonheur, les sentiments, hein, c'est fait d'équilibre. Saint Thomas d'Aquin disait, dans le milieu se situe la vertu. Alors puissions-nous être conscients, oui, des drames humains qui se passent, être conscient aussi des beautés qui se vivent, être pas aveuglé ni par l'un ni par l'autre, mais vivre dans la sérénité. L'abbé Sauvageau, pour la 150e anniversaire de Berthierville, je vous dis merci pour cette belle leçon d'histoire. Ça m'a fait plaisir, Jean-Louis. Merci. Merci.